J'ai fait demi-tour direct, sauf que je n'aurais pas dû. Je vous explique tout en vous faisant travailler du vocabulaire, des locutions, de la conjugaison. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Et si vous m'écoutez sur votre plateforme de podcast préférée, pensez aux 5 étoiles. Ça m'aide vraiment beaucoup. For today's lesson, the scene takes place on the train. Se dérouler, to take place. Et je précise, être dans le train, en anglais, se dit to be on the train et non pas in. Et oui, c'était le TGV, a high-speed train. Et comme à mon habitude, je suis montée, je suis allée à l'étage. J'aime bien être en haut. So I went up the stairs. Je me dirige vers ma voiture et là, je vois que c'est la première classe. Je fais immédiatement demi-tour. Faire demi-tour se disant to turn around. So I turned around, étant donné que je ne prends jamais la première classe. Sauf que cette fois, j'étais en première classe. Wow. Et oui, my train ticket was a first class ticket. Why? Because it was less expensive than the second class. Et oui, il y avait une offre spéciale et cette fois, le billet de train première classe était moins cher que le deuxième classe. Non, c'était au même prix, il était au même prix. Mais j'ai tellement l'habitude de prendre la seconde classe qu'en voyant la première classe, j'ai fait immédiatement demi-tour. Avoir l'habitude de faire quelque chose, cela se dit to be used to doing something. C'est une structure particulière, il ne faut pas se tromper, il faut bien mettre le ing malgré le tout qui précède. Et donc dans notre exemple, j'ai l'habitude d'acheter des billets de seconde classe. I am used to buying second class tickets. I am used to buying second class tickets. Faites bien attention à la structure. Vous me ferez des phrases d'exemple en commentaire pour que je vérifie. D'ailleurs, sur Spotify, on peut laisser les commentaires également sous chaque épisode. Alors ne vous gênez pas, surtout que je suis là pour vous corriger. Et maintenant, la partie conjugaison. Je sais que vous adorez ça. Comment dire? Si j'avais vérifié mon billet, je n'aurais pas été surprise. Si j'avais vérifié mon billet juste avant, je n'aurais pas été surprise. Alors, une phrase avec si. D'ailleurs, je vous renvoie à une leçon précédente. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, je vous mettrai le petit bandeau là pour y retourner où je vous ai travaillé notamment les si. Et pour ceux qui m'écoutent en podcast, notamment l'épisode numéro 220. Si j'avais vérifié mon billet juste avant, je n'aurais pas été surprise. Là, il s'agit de la structure suivante, si plus que parfait, qui nous donne en seconde partie de phrase du conditionnel passé, ce qui va donc nous donner If I had checked my ticket right before, I wouldn't have been surprised. Je répète, If I had checked my ticket right before, I wouldn't have been surprised. Alors, est-ce que vous aviez réussi à conjuguer la phrase correctement par vous-même? Et puis, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une telle situation, surpris ou surprise d'être en première classe, tellement vous n'avez pas l'habitude? Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire pour pratiquer tout ce que je vous ai fait étudier aujourd'hui. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à partager pour aider encore plus de monde. Have a very good day or a nice evening and see you soon. Bye bye!